Bienvenue dans la présentation du jeu de course Matterhorn. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Le but de ce jeu est de réussir à escalader en premier avec son équipe, la fameuse dent rocheuse, le Cervin, qui monte à 4478 mètres d'altitude et qui se trouve dans le canton du Valais en Suisse. Donc dans ce jeu, nous avons 2 pions par participant, un plateau avec les différentes cases à escalader, puis des jetons recto verso qui sont d'un côté des actions et de l'autre côté des obstacles. Pour la mise en place, chaque joueur va lancer donc à son tour un dé. Donc là, allez, le bleu, hop, il fait 6, le vert fait 2, le rouge fait 1 et ensuite le dernier fait 6. Donc là, on a ex-aequo entre 2 joueurs qui relancent le dé. 2, donc c'est le jeton vert qui va démarrer, le jeton bleu, et ce premier joueur va devoir placer ses 2 pions sur la ligne 12 à l'endroit qu'il le souhaite, et ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les joueurs vont ensuite placer chacun leur pion. Donc admettons, celui-là il veut se mettre là et là, celui-là ici comme ça, et le vert se retrouve aux extrémités. Puis on va enfin commencer à jouer dans le sens des aiguilles de montre, donc dans le sens horaire. Alors, comme nous l'avons vu, c'est un jeu de course. Le but du jeu, c'est d'amener les 2 personnages de son équipe tout en haut pour pouvoir gagner. C'est aussi un jeu de stop ou encore. Donc, un joueur à son tour va devoir lancer les 5 dés, comme ceci. Si le joueur a des chiffres identiques, ils sont potentiellement annulés. Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, le joueur va faire la somme de ses dés, présents en un seul exemplaire. Donc ici, j'ai 13 points. Et le joueur va devoir placer un jeton action sur un 13 disponible. Sauf que cette ligne n'existe pas, puisque les lignes sont simplement numérotées de 5 à 12. Donc si l'exécution de l'action est impossible, voilà ce que l'on doit faire. Donc le joueur a dans un premier temps la possibilité éventuellement d'éliminer un dé double ou triple en les mettant sur une de ces cases vides. À ce moment-là, il peut refaire le total de ses dés et voir si ça peut correspondre à une ligne disponible. Là, en l'occurrence, on serait de toute façon toujours supérieur à 12. Il ne pourrait pas placer son jeton. Donc, pour ne pas que son tour s'arrête, il peut décider d'éliminer le 6. Et à ce moment-là, il fait l'addition de 4 plus 3. Ça fait 7 et à ce moment-là, il prend un jeton action qu'il place sur cette ligne. À partir de là, le joueur a le choix. Soit il s'arrête et dans ce cas, il va pouvoir avancer un de ses pions de façon horizontale ou verticale, en montant ou en descendant si c'est l'un de ses pions, ou il peut également avancer le pion d'un joueur, mais toujours en montant ou de façon latérale. Et si ce joueur a encore envie de jouer, dans ce cas, il ne fait pas l'action. Et il va pouvoir relancer l'ensemble des dés disponibles. Il ne peut pas relancer celui-là car il est bloqué. Donc comme on est joueur, on relance. Donc là, potentiellement, mes 6 s'annulent. Et là, j'ai le total de 7. Il n'est pas possible de replacer un jeton action sur une ligne où on a placé un jeton pendant le tour. Donc là, ce que je peux potentiellement faire, c'est éventuellement lever le 6. Mais là, je n'ai toujours pas de place disponible dans les 12. Donc, je vais éliminer le 1 et je vais décider de placer un jeton dans 5. Et je vais décider de relancer encore une fois mes dés restants. Là, j'obtiens 11. Allez, hop, on place une action. Je décide de relancer. Je suis à 11, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais... qu'est-ce que je fais? Allez, je fais ça. 10 et puis comme ça devient risqué, je m'arrête. Donc si je suis le jeton bleu, c'est à moi de jouer. À mon tour, je peux faire 1, 2, 3, 4 actions. Première action, allez, on va monter. 1, 2, 3, 4. Puis les jetons actions dépensés sont retournés comme ceci pour commencer à bloquer les zones de passage des autres joueurs. Donc ce sont des obstacles. Lorsqu'au fur et à mesure de la partie, une ligne pour X raison devait être complètement occupée à la fin d'un tour d'un joueur, la ligne est automatiquement dégagée et de nouveau disponible pour que chaque participant puisse continuer l'ascension.
À la fin du tour d'un joueur, de toute façon, le suivant récupère l'ensemble de ses dés et à son tour, c'est à lui d'essayer de monter et de faire son stop ou encore avec ses dés. Donc c'est une course plutôt sympa avec une prise de risque où il faut pouvoir faire des blocages pour ennuyer les autres. C'est assez rapide et il y a quand même de l'interaction entre les joueurs. Donc voici Matterhorn que l'on vous recommande.